Bonjour, bienvenue à Convivencia, organisé par le Fonds Roscroix. Donc nous recevons aujourd'hui dans le cadre des conférences Swami Pramod Chetan de la lignée des Udasin. Bienvenue. Alors peut-être pour le public, expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom un petit peu complexe et très oriental. Swami est un titre qui m'a été donné le jour de mon initiation. Udasin, c'est le nom de la lignée de mon maître spirituel. C'est une lignée très ancienne qui a plusieurs milliers d'années. Et Pramochetan, c'est le nom que m'a donné aussi Chandra Swami, qui signifie l'extase de la conscience divine. Tout un programme. Alors vous avez fait un premier livre qui s'appelle S'élever par l'effort, dont le sous-titre est Itinéraire d'un deux fois né. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur le fait que dans votre vie, vous avez connu de votre vivant une mort et une renaissance? C'est un peu ça votre parcours? C'est ça. Oui. Donc dans la première partie de ma vie, j'étais un homme marié et j'étais militaire dans les parachutistes à Tarbes. Et puis la vie m'a amené à changer d'orientation et à m'engager dans une dans une voie spirituelle en Inde. Alors, comment se fait le passage? Alors, le titre qu'on retrouve, c'est S'élever par l'effort. Alors, l'effort, on voit bien que dans l'armée, c'est un peu marche ou crève. Alors, est-ce que ça, c'est transférable dans la spiritualité, ça, cette notion de souffrir ou de faire un effort pour parvenir à un état? Alors, comment vous avez fait cette transition qui, a priori, ne va pas de soi quand même? Alors l'effort doit être fait pour retrouver le sens véritable qui est le soi. Donc on est déjà le soi, mais il faut faire un effort pour revenir, pour retrouver cette énergie qui se trouve dans le cœur, euh, qui est à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous. Voilà. Alors, on voit dans vos ouvrages avec des symboles. Alors là, c'est quel symbole C'est le Om Ouais. qui est le symbole du verbe en Inde, hein, qui est un symbole très puissant. Hein. On peut dire Om, mais on peut dire aussi Aum. Hein, ça se prononce comme ça, Om. Alors une manière de le prononcer. Hein, donc on le prononce en le chantant et en se concentrant sur le centre du centre-cœur. D'accord. Donc là, j'imagine que vous avez eu tout un parcours en Inde avant de revenir en Occident, c'est ça? Tout à fait. Pendant 20 ans, j'ai parcouru l'Inde, j'ai parcouru l'Inde, mais je suis revenu en France aussi, de 93 à 2009. Alors, c'est des rencontres de gens qui vous ont marqué finalement dans ce... Tout à fait. Donc Ouais. j'ai commencé d'abord à aller à l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry, mais aussi à Auroville. Et puis la vie m'a conduit à rencontrer mon maître spirituel, Chandra Swami, à Dehradun, c'est-à-dire dans le nord de l'Inde, à 100 km de la frontière chinoise. Et là, je devais y rester 3 jours, j'y suis resté 5 mois. Donc, il m'a proposé de m'aider. Donc, généralement, un maître spirituel ne propose pas forcément à un apprenti disciple de l'aider, mais donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai répondu favorablement à cet appel finalement. Et donc, j'ai d'abord reçu le mantra Diksha, qui est l'initiation au mantra. Donc, pour cela, il a fallu que je copie 125 000 hommes sur un cahier. Donc c'est une école, c'est un apprentissage à faire du mantra de japa. Donc quand on a ensuite le mantra, c'est beaucoup plus facile de répéter ce mantra, puisqu'on a déjà, je ne vais pas dire une routine, mais une habitude de l'écrire, de l'écouter et de se concentrer sur le cœur. Quelques années après, c'est-à-dire c'était en 2004, Chandra Swami nous a donné l'initiation de Vanaprastha. Et donc Arti et moi-même, nous sommes devenus, nous avons passé le cap du 3e état de la vie, qui est à 50 ans, on renonce à ses biens matériels et on s'engage totalement dans une vie spirituelle. Puis en 2007, c'est-à-dire le 9 novembre 2007, j'ai pris le sannyasa qui m'a été donné par Chandra Swami à l'ashram, à Sadhana Kendra Ashram en Inde. Et donc là, j'ai renoncé totalement à la vie du monde. Et donc, le premier livre que vous tenez dans la main, qui est S'élever par l'effort, itinéraire d'un deux fois né, est paru en 2013. Et le second, qui s'appelle Éveillons notre cœur, est paru en 2017. Et le troisième opus va paraître au Québec le 1er octobre 2018.
D'accord, donc là c'est votre travail qui est de ramener en Occident la sagesse orientale, alors, en adaptant un peu le langage, qui est des fois un peu technique. Comment vous faites dans ces livres justement? Alors, j'ai occidentalisé Mhm. l'enseignement, c'est-à-dire l'Advaita Vedanta, qui est la non-dualité. Et donc, je ne fais partie d'aucune obédience, d'aucune secte, Mhm. d'aucune école, à part que j'ai un maître spirituel en Inde. Mais je suis pour la spiritualité dans toute sa splendeur, hein. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, c'est une étape de l'être humain. D'accord. Et quel serait, alors, exercice difficile, en une phrase, l'essence du message que vous essayez de faire passer? Alors, sur les murs de l'ashram de Chandraswami, il y a pour moi cette phrase, le but de la vie humaine est de vivre en Dieu, le moyen ultime d'y parvenir est de vivre pour Dieu. Pour moi, c'est la synthèse des yogas, c'est la synthèse de la vie sur Terre. D'accord. Chacun d'entre nous, nous sommes tous reliés à cette source qu'on appelle le divin, qui est dans notre cœur, et qui représente pour moi des petites lumières. Donc s'il y a beaucoup de petites lumières d'allumées, la société matérialiste dans laquelle nous vivons pourra s'éclairer, ça sera une bonne chose. Donc là, vous allez faire une intervention en convivencia. Comment allez-vous vous y prendre justement pour dialoguer avec le public? Ben, je vais leur parler sans mots sanskrit déjà, avec un maximum de mots français. Mhm. Et donc je vais faire part de l'expérience que j'ai retirée, non pas seulement d'une sagesse orientale, mais aussi de la sagesse que j'ai acquise à travers les enseignements de l'Amorque, c'est-à-dire de l'ancien mystique Ordre de la Rose-Croix, qui m'ont permis de pouvoir comprendre les enseignements quand j'étais en Inde. Donc pour moi, c'est cette synthèse de cette vie qui me permet, et les expériences que j'en ai retenues, qui me permet de parler au public. Et là, vous allez procéder d'une façon magistrale. C'est quoi vous avez un petit truc particulier, je crois, à proposer comme exercice. Alors, comme exercice, ce que je propose, c'est cette expérience que j'ai retenue du mantra japa, c'est-à-dire de la récitation du mantra, qui est pour moi une des choses les plus simples qui peuvent nous amener à la réalisation du soi, puisqu'on répète ce qu'on appelle un mantra. Donc ce mantra est vivant. Et bien, quand on le répète, on se concentre sur les cœurs, on l'écoute, hein, et puis on répète indéfiniment jusqu'à temps que le mental soit saturé par le mantra. Mhm. Mais en même temps, il y a un équilibre qui se fait sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan cellulaire et sur le plan au niveau du système endocrinien. Mhm. Il n'y a pas que des mots derrière la spiritualité, il y a aussi une pratique intérieure, hein. Donc cette pratique, si on la met en place, comme l'introspection le soir, comme la méditation du matin, la méditation du soir, d'être gentil avec son voisin, d'être un être aimant avec tous les différents niveaux, c'est-à-dire sur le plan minéral, végétal et animal et humain, on arrive par notre action à changer d'abord notre personnalité, mais aussi de faire évoluer la société. Mhm. Et ça, c'est important Important. pour moi. Donc voilà, donc on va vivre cette expérience avec le public de Convivencia. Alors pour les gens qui veulent, il y a des livres qui sont édités aux éditions de la Quintessence. L'argent de ces livres, finalement, il va, je crois, à une association. C'est ça, tous les deux, Oui. ces deux livres vont à des associations. Oui, et puis là, c'est une des premières conférences que vous donnez depuis très longtemps, là. J'en ai donné une à Bordeaux au début de l'année. Mhm. Maintenant, j'en donne une ici chez les Rose-Croix d'Or. Et ensuite, je serai au Québec au mois d'octobre, puisque j'ai 7 conférences qui Qui sont programmées. programmées. Voilà. Mais écoutez, merci pour votre présence. Ben, écoutez, merci de m'avoir invité. Bon travail. Et merci beaucoup. Merci.